Hello, hello. Eh bien, merci pour vos retours pour la première vidéo. C'est super sympa, super encourageant. Donc, comme hasard du calendrier des sorties en librairie, j'ai deux autres bouquins qui viennent de sortir. Bah, je vais vous en parler un petit peu plus longuement dans cette vidéo. Euh, le premier, c'est l'école maternelle. Donc, pour préparer et accompagner l'enfant à aller à l'école maternelle, mais aussi le parent. C'est sorti dans la collection Les 10 clés, une collection d'Atier par an. Euh, c'est des petits livres qui ne coûtent que 4,95 €, mais qui traitent un sujet complètement à fond. Il y a eu énormément d'autres titres déjà qui sont sortis, comme Canaliser son énergie, Bien s'alimenter, Les nouveaux papas. Voilà, enfin, voilà la liste des autres livres qui sont sortis dans cette collection-là, qui est énorme. J'en ai moi-même écrit 4, donc je vous en parlerai un petit peu au fur et à mesure. Le principe de ces petits livres, c'est de traiter d'un sujet donc en 10 clés, d'où le titre, avec une petite intro et une partie où on présente voilà, le sujet de façon un petit peu large, en parlant des grandes notions. Et dans le cas par exemple de la maternelle, ce sujet va traiter de l'organisation des journées pour expliquer aux jeunes parents comment se passe la journée, les objectifs de la petite section de maternelle, expliquer un peu le programme, les objectifs, basés autour de la socialisation, du langage, euh, rassurer le parent en lui disant que c'est un apprentissage adapté pour les petits forcément et progressif, et que voilà, le but de l'école, c'est d'épanouir l'enfant dès la maternelle. Ensuite vient la partie des 10 clés, donc c'est 10 petits chapitres qui vont aborder donc le sujet, donner un éclairage plus précis sur le sujet. La première clé de la préparation à l'entrée à l'école maternelle, c'est renforcer la confiance en soi de l'enfant en lui donnant un cadre, en l'encourageant dans ses apprentissages, en lui apprenant à mieux gérer ses émotions. La deuxième clé, favoriser sa socialisation. Donc ça, bien sûr, normalement, ça se fait en amont. Quand l'enfant a été à la crèche ou chez nounou, c'est un petit peu moins voilà, l'entrée en maternelle va se faire forcément de façon peut-être un petit peu plus facile qu'un enfant qui est resté chez lui. Mais dans ce livre, il y a plein de conseils pour préparer l'enfant soi-même. Euh, en l'aidant par exemple à bien s'exprimer, forcément, euh, et par des petits jeux, par plein de petits jeux qu'on peut faire avec l'enfant pour le rendre plus développer sa motricité, pour et puis forcément encourager les contacts avec les autres personnes. Le troisième traite de l'épineuse question de la propreté. Donc là, c'est sur un chapitre. Je l'ai traité aussi en livre, dont je vous parlerai très prochainement. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment les très grandes lignes qui sont très développées dans mon autre livre. Parce que bien sûr, une dépression, enfin une des angoisses des parents par rapport à l'entrée à la maternelle, c'est bien sûr la propreté. La quatrième clé, c'est d'aider son enfant à être autonome. Pour tout ça, en fait, c'est pour favoriser l'adaptation de l'enfant. S'il ne l'est pas non plus, c'est pas dramatique. Les maîtresses et les ATSEM, les personnes qui les aident, sont là bien sûr pour aider l'enfant. Mais plus un enfant sera à l'aise en collectivité, saura se débrouiller seul, plus forcément ce sera facile pour lui de vite s'adapter. Donc voilà, donc plein de conseils aussi par rapport à l'autonomie. Pareil, sur un seul chapitre, alors que j'ai écrit un livre entier sur le sujet, dont je vous parlerai aussi bientôt. La cinquième clé, voilà, c'est ce dont je vous ai parlé, c'est de faire des activités avec votre enfant. Euh, Comme des choses toutes bêtes, de jouer, de bouger, de lire avec lui, de faire des jeux de société, des mémos, voilà, tout un tas de choses pour l'intéresser, lui donner le goût d'apprendre, sans bien sûr non plus jouer à l'enseignement. C'est pas le rôle des parents. Le rôle des parents, c'est juste l'accompagnement, voilà. D'ailleurs, on arrive aux parents dans cette sixième clé qui s'appelle Et vous dans tout ça.
car l'entrée à la maternelle peut soulever chez certains parents aussi des inquiétudes, voire des angoisses liées à leur propre expérience en fait de l'école. Donc voilà, plein de conseils aussi dans ce chapitre pour évaluer justement ce qu'on ressent, pour se rassurer, euh, jusqu'au jour J, où voilà, je vous donne des conseils pour les ultimes préparatifs, pour que l'arrivée à l'école se passe bien et surtout la fameuse séparation. Euh, dans la huitième clé, il y a la relation parent-professeur qui est importante aussi, d'apprendre à faire confiance à l'enseignement, voilà, qui est vraiment à une formation, qui a vraiment une formation très très complète, très longue, donc qui est vraiment archi qualifié pour s'occuper de l'enfant, comment bien communiquer avec lui, et si jamais, parce que ça arrive, le courant ne passe pas du tout, quelques conseils aussi pour gérer ça. Dans la neuvième clé, voilà un petit conseil aussi pour faciliter toute cette nouvelle vie, en fait, cette grande nouvelle étape dans la vie de l'enfant. C'est de s'impliquer bien sûr dans la vie de l'école, déjà dans son travail, en suivant un petit peu ce qu'il fait, mais certains enfants ne racontent rien, donc c'est assez utile de suivre sur les nombreux cahiers que les instituteurs passent, de suivre un peu le travail de l'enfant, mais aussi tout bêtement en étant présent dans la vie de l'école, soit en devenant parent d'élèves, soit en aidant ponctuellement pour, euh, pour certains événements, soit en participant aux sorties scolaires, vous serez sollicité pour ça aussi, et c'est vraiment une super occasion de voir voilà, les interactions entre l'enfant et les adultes qui l'encadrent, de voir comment, voilà, les interactions aussi de l'enfant, bien sûr, de votre enfant avec les autres, de savoir un petit peu comment ça fonctionne dans l'école, ce qui se passe, tout ça. Et enfin, le dernier chapitre, c'est d'être, bien sûr, de rester à l'écoute de l'enfant, même si tout s'est bien passé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des moments dans l'année un petit peu compliqués, notamment des fois les lundis matins ou les retours de vacances, où il y a une coupure et pour l'enfant, euh, voilà, ça peut être un peu compliqué de s'y remettre. Il peut avoir des difficultés aussi relationnelles, soit avec des adultes, soit avec des enfants. Donc vraiment aussi plein d'astuces pour être vraiment attentif à ce qui se passe et pouvoir réagir à temps avant vraiment que ça devienne un petit peu plus compliqué. L'intérêt aussi de ces petits livres, c'est comme vous l'avez vu, il y a tout un tas d'encarts qui permettent de mettre en avant des infos importantes dans le saviez-vous, de faire des petites piqûres de rappel sur des notions importantes et aussi voilà, de donner des petits conseils qui sont mis en avant dans ces encadrés. Dans ces encadrés. Euh, donc ça concerne forcément plutôt les jeunes parents, des enfants qui vont bientôt faire leur entrée en maternelle. Je vous conseille vraiment voilà, de vous le procurer le plus vite possible parce que c'est un peu comme dans tout, plus on anticipe, mieux ça se passe. Euh, Ça va aussi très certainement rassurer, je l'espère, ceux qui ont besoin d'être rassurés. Et, euh, et voilà, cool, vous mettez pas la pression, tout va bien se passer. Euh, et voilà, j'espère que vous serez ravis comme votre enfant de cette belle et grande et nouvelle aventure. À bientôt!